Merci, bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Losako Tikaye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Nous tenons aussi à dire ce Losako à notre invité, qui est une de nos invitées permanentes, Madame Blandine Diafoutoua, secrétaire générale de RCK, secrétaire technique de la coalition, est aussi présidente de la souveraineté panafricaine. Ma première question, pourquoi avez-vous mis du temps pour réagir par rapport à cette actualité chaude? Vous donnez aussi un message par rapport à vos convictions. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, Lilo Miango. Donc, c'est avec beaucoup de joie que je reviens encore dans cette émission pour effectivement parler aux Congolais. Premièrement, je voudrais présenter mes excuses à tous les compatriotes, à toutes les personnes, à toute ma famille, à tous les amis qui ont suivi ce qui s'est passé récemment, dernièrement, sur les réseaux sociaux. Chers compatriotes, je pense que jamais depuis j'ai commencé la lutte pour libérer le Congo, avec vous dans le mouvement des combattants, j'ai parlé de ma vie privée. Et ça, malgré toutes les attaques que j'ai pu subir pendant toutes ces années. Je suis une femme, certes, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais mon cœur et mon âme, tout d'abord, est celui d'un être humain. Aujourd'hui, certains soi-disant combattants qui, depuis plusieurs années, s'acharnent sur le RCK, et en particulier sur les deux personnalités, Jean-Martin Sali et moi-même, ces personnes se cachent souvent sous des faux profils et viennent déverser leurs calomnies sur nos publications, voire même sur leurs propres murs. Je m'étais toujours demandé quelle était la motivation. La jalousie, le complexe, la misogynie, le sexisme et autres qualificatifs que l'on peut imaginer. Mais ma deuxième interrogation, et c'est celle sur laquelle je me suis attardée à réfléchir et à comprendre, quel danger est-ce que je représente pour eux? J'en suis venue à cette seule conclusion. Je ne suis pas un danger pour eux-mêmes, mais pour le régime de la Kabylie. Donc ils aident le système d'occupation que je combats à nous détruire afin que cette vraie opposition muée en résistance aujourd'hui dans la diaspora disparaisse totalement. Et bizarrement, c'est encore eux qui confirment au monde entier que nous sommes les leaders de cette résistance, par leur acharnement sur nous plus que sur les autres. Je fais cette émission aujourd'hui tout simplement pour dénoncer publiquement, pour la première fois, et je l'espère pour la dernière fois, pour dire qu'aujourd'hui, le père de mes enfants, qui a fait cette vidéo récemment, était mon concubin pendant plusieurs années. Mais actuellement, et ça depuis mon dernier né, qui va avoir 4 ans, nous sommes séparés. Pour des raisons qui nous sont bien sûr personnelles. Et dans ce cadre-là, tout ce qui va s'en suivre sera dans un cadre privé, sera réglé dans un cadre privé. Si je suis ici, c'est surtout pour vous montrer à quel point le système de la Kabylie, le pouvoir d'occupation actuellement en République démocratique du Congo, a essayé depuis que le mouvement des combattants est né de l'étouffer ou encore d'essayer de le rattacher à des partis politiques existants, complaisants avec ce système-là. Nous, au niveau du RCK, nous avons eu une position très claire dès le départ. Nous sommes ni derrière un parti politique, ni derrière un politicien. Nous sommes là pour le peuple, et rien que pour le peuple congolais. Et cette position nous coûte aujourd'hui tout cet acharnement-là. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs combattants qui ont été pendant toutes ces années devant vous, qui ont présenté, qui ont lutté pour le combat, qui ont présenté la République démocratique du Congo, ceux-là étaient rattachés à un parti politique. Ceux-là ont eu des tendances avec le pouvoir d'occupation. Et je vais citer les noms, puisque nous avons dit maintenant au niveau de la diaspora que nous ne garderons plus secret les noms de ceux qui viennent délibérément contribuer au massacre de notre peuple congolais. Ceux qui viennent délibérément protéger ceux qui violent les femmes et les enfants en République démocratique du Congo. Donc il y a une procédure judiciaire qui a été mise en place. Cette procédure judiciaire met en place plusieurs personnages. Andreas Mouzon, Papi Volcan Mbombo Mbango, Pacheli Mikobi, Lobobo, Babin Masombo alias Stéphane Ouarani, Jimmy Katalai, Jean-Marie Mboyo, Dieudonné Djamba, Antoinette Motuta, Louise Kolokusu. Toutes ces personnes-là, si je les cite aujourd'hui, c'est parce que c'est toutes ces personnes-là qui ont été voir mon ex-concubin et qui lui ont rapporté tous les propos qu'il a dit dans ses vidéos. Et que eux-mêmes, par la suite, ont repris en faisant publiquement atteinte à ma vie privée, en faisant violence sur ma vie privée et en atteignant directement mes enfants.
Donc c'est à ce titre-là que je suis ici pour vous faire comprendre que l'acharnement qu'on mène sur nous est un acharnement qui a été prémédité. Donc vous confirmez que des plaintes ont été déposées? Les plaintes ont été déposées. Nous avons des plaintes pour agression. Nous avons des plaintes pour publication et violation de la vie privée. Nous avons des plaintes sur atteinte directe de la vie d'un mineur. Donc toutes ces plaintes ont été déposées par les membres du RCK, par ma personne, par la personne de Jean-Martin Sali et par la personne de toutes les personnes qui ont été qui ont subi l'agression qu'il y a eu le 6 septembre au sein de notre local de la Maison des Associations du Paris 18e. Donc vous êtes une personnalité publique, même si vous avez votre vie privée, vous confirmez aussi que ça fait un bout de temps que vous vous êtes séparé avec le monsieur dont... le père de mes enfants, Didier Mboukou, qui est le père de mes enfants, le père de mes 5 enfants, avec qui j'ai fait plusieurs années en concubinage, avec qui j'ai eu ces beaux enfants. D'ailleurs, mon trophée aujourd'hui, ce sont ces enfants-là. On dit on adore un Dieu. Moi, j'adore mes enfants. Tous autant qu'ils sont. J'ai 4 garçons et une fille, et tous les 5, je les adore. Et je ne permettrai à personne aujourd'hui, pour des raisons obscures ou des raisons propres, de vouloir maintenant s'attaquer à mes enfants. Qu'on s'attaque à moi, je le conçois, je suis une personnalité publique, je combats un système qui est véreux, un système qui est démoniaque. Je comprendrais qu'on puisse s'en prendre à moi. Mais qu'on se touche aujourd'hui à la personnalité de mes enfants, ça je pense que l'image, la métaphore qu'on dit de la lionne qui s'attaque, qui défend ses enfants, serait léger par rapport à ce que moi, en tant que femme aujourd'hui, femme publique, Blandine Zafitua, pourrais faire pour protéger mes enfants. Peut-on confirmer qu'il y a eu un complot, qu'il y a eu un plan, qu'il y a eu des financements? Tout à fait, nous le confirmons. Ça fait déjà plusieurs années que nous savons qu'il y a au sein des combattants des infiltrés, comme on dit. Et ces infiltrés-là travaillent aussi bien avec nous en étant dans les marches, en faisant des vidéos, en criant « Kabila dégage », et aussi bien avec ce pouvoir d'occupation, la Kabylie, en allant leur donner des informations sur nos procédés, sur nos stratégies. Donc, cette infiltration ne date pas d'aujourd'hui. Les noms que je vous ai cités, qui ont été mis sous notre procédure judiciaire, font partie de ces infiltrés. Et aujourd'hui, nous avons la certitude que beaucoup d'entre eux ont été financés. Vous avez vu le 15 juillet ou encore avant, le 22 juillet, nous avons fait des procédures pour mettre en place, pour permettre à ce que le blocus des concerts puisse rester un acquis de la résistance. Cela nous a coûté énormément. Vous avez vu le rapport de force qui a été mis en place le 15 juillet, les plus de 10 000 Congolais africains qui sont venus ce jour-là. Mais voici maintenant les conséquences de cela. Parce qu'à la base de tout ce concert, on vous a expliqué ce jour-là que ce n'était pas seulement le concert d'un artiste congolais, c'était la mise en place d'un système élaboré, très finement élaboré, prémédité par le pouvoir d'occupation pour mettre une fin définitive à la résistance. Nous avons des personnages qui sont des personnages connus. Je vais commencer par le sommet de ces personnages, qui est Joseph Kabila. Mais le deuxième que vous avez vu arriver dernièrement ici dans la diaspora, que nous, en tant que combattants, devions pourchasser, devions lumbéliser, comme on dit familièrement, mais si nous n'avons pas pu le faire, c'est parce qu'il y a ces combattants infiltrés, ces combattants salariés du système qui ont fait blocus. Et c'était M. Tshibala, qui est le premier ministre de Kabila, qui est épaulé par M. Emmanuel Ilunga, qui est épaulé par M. Kassamba. Ce sont eux les porteurs des valises noires qui viennent semer les millions ou les milliers ou les miettes de euros ou de dollars dans la diaspora pour corrompre ceux qui étaient soi-disant avec nous au départ. Mais comment se porte le RCK actuellement? Actuellement, le RCK se porte à merveille. On a reçu un coup, certes, mais ce coup-là ne fait que renforcer encore nos convictions et notre détermination à aller au bout de ce combat dans lequel on s'est engagé il y a quelques années. Pour ma personne, je n'ai pas commencé la lutte au sein du RCK, je n'ai pas commencé la dénonciation de l'injustice sociale, de l'injustice économique en République démocratique du Congo au sein du mouvement des combattants. J'ai commencé cela, si je peux le dire, en 1986.
En 1986, quand j'ai appris pour la première fois que les minerais ou les richesses qu'on attribuait au Zaïre à l'époque dans les livres d'histoire européens étaient des miettes de ce que le Zaïre à l'époque possédait réellement. Quand j'ai appris que, à l'époque déjà, les partis politiques ou le pouvoir étaient complaisants justement à ce néocolonialisme ou encore à ces plans machiavéliques pour maintenir le peuple congolais dans une servitude définie et totale. Donc c'était en 1986 où j'ai eu moi cette première éveil. Et c'est vraiment en 1996, 10 ans après, que j'ai commencé à être active, à dénoncer cela publiquement, à pourchasser les dignitaires de Mobutu et à leur demander des comptes sur l'appauvrissement de notre peuple, sur l'appauvrissement de notre culture. Et c'est encore plus loin encore, j'ai été encore plus loin en défendant aussi la cause africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'impérialisme n'a pu régner, n'a pu avoir gain de cause qu'en divisant le peuple africain. Et le panafricanisme nous permet justement cette unification, cette unité qui nous permettra de recourir à notre liberté, notre souveraineté. Donc le RCK se porte à merveille, comme je viens de le dire, et le RCK va aller de l'avant. Le RCK aujourd'hui n'est plus le RCK qu'on a vu à longtemps où on ne faisait que de la rue, où on ne faisait que des manifestations. Le RCK poursuit ces manifestations, mais aujourd'hui le RCK a une réflexion politique, a des actions politiques, parce que notre but, notre devoir final, c'est d'aller prendre le pouvoir dans notre pays et de pouvoir mettre en place tous les acquis, toutes les revendications que nous voulons pour notre peuple. Vous confirmez aussi que vous avez des entrées au sein de l'ONU. Nous avons effectivement, en tant que un des premiers mouvements dans la diaspora reconnu publiquement, politiquement, socialement, économiquement, des entrées auprès de l'ONU, des entrées auprès des ministères des Affaires étrangères de la France et d'autres pays, des entrées auprès de l'Europe, de l'Union européenne, des entrées auprès de plusieurs partenaires économiques et politiques. Y compris certains ministères dans des divers pays africains. Tout à fait, tout à fait. Et à ce titre, je vais revenir un peu sur l'actualité, puisque je pense que c'est ce que le peuple congolais attend. Je n'ai pas voulu m'attarder dessus, parce que je pense que les Congolais, enfin ces Congolais-là, ces combattants-là, ont montré leur bassesse d'esprit. Et je pense que dans le combat que nous nourrissons aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir cette bassesse d'esprit. Parce que quand on parle de 12 millions de morts, quand on parle de viols comme les femmes congolaises le subissent, ou les enfants, ou même les hommes congolais le subissent en République démocratique du Congo, on ne peut pas arriver à cette bassesse qui veut qu'on tape en dessous la ceinture. Jusqu'à aujourd'hui, mon combat, vous l'avez vu. Je pense que tous les milliers de personnes qui m'ont suivi, qui ont suivi le RCK, qui ont suivi les vrais combattants, la vraie résistance, c'est par le message que nous avons porté. C'est par le courage que nous avons eu de dénoncer ce qui se passait républiquement démocratique du Congo. C'est par les actions que nous avons menées concrètement contre le pouvoir d'occupation. Aujourd'hui, moi, j'ai été amené à rencontrer Jean-Martin Sali. Jean-Martin Sali, qui est le président de la République du RCK, excusez-moi, je dévance. C'est un lapsus, mais c'est un lapsus révélateur, parce qu'effectivement, il sera le président de la République démocratique du Congo. Donc, Jean-Martin Sali, qui est le président du RCK, je l'ai rencontré dans des circonstances qui a été voulues par Dieu. Parce que si, pour recadrer un peu l'historique, nous avons des amis communs, des amis de sa famille qui sont des amis de ma famille. Donc si nos chemins auraient dû se croiser avant, on aurait pu se croiser avant. Mais Dieu a voulu qu'on se croise au moment où le peuple congolais avait besoin de voir une figure, ou de voir deux figures, ou de voir plusieurs figures emblématiques, charismatiques, qui donnaient le message, qui donnaient l'impulsion pour que le peuple puisse se lever. Et c'est à ce moment-là que notre symbiose, notre volonté de voir le changement en République démocratique du Congo s'est rencontrée. Donc vous êtes une personnalité politique publique. Est-ce qu'on peut avoir une traçabilité par rapport à vos projets personnels? Vous avez fait quand même des études de droit. Tout à fait, je suis une femme de droit et c'est pour ça d'ailleurs que toutes ces attaques que j'ai reçues pour ma part et pour la part du RCK dans le cadre de la violation de la vie privée va aller droit dans une juridiction, dans un tribunal. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui font des vidéos de ne pas arrêter. Continuez à faire vos vidéos. Le système qui a été mis en place a été fait sous forme de bande organisée. Et le fait que tout justement, j'ai gardé un peu le silence, on m'avait posé la question tout à l'heure, c'est premièrement parce que j'avais des raisons personnelles qui étaient prioritaires, mais également parce qu'on devait prouver
auprès des enquêteurs que c'était effectivement une bande organisée. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues nous attaquer le 6 septembre. Ce sont les mêmes personnes qui, le lendemain, ont été reçues par Tchibala, Premier ministre de Kabila, avec Emmanuel Ilunga. Ce sont les mêmes personnes qui, après que nous ayons tenu à faire marquer notre présence en tant que soldats veilleurs sur nos convictions devant le palais de l'Élysée le 12 septembre pour confirmer que Kabila ne serait pas là, ce sont les mêmes personnes encore qui aujourd'hui, vous voyez, font des vidéos, reprennent des propos déformés et estirpés par l'émotion de père de mes enfants, qui continuent à faire cette vidéo. Alors ne vous arrêtez pas. Continuez, on vous rajoutera dans la liste des plaintes de cette bande organisée. Quant à moi, effectivement, je suis une femme de droit, j'ai fait mes études de droit. Malheureusement, à l'époque, je n'ai pas pu aller au-delà de ce que j'envisageais. Mais aujourd'hui, pour mes projets futurs, j'ai arrêté mon travail expressement pour reprendre mes études. Car j'estime que même si l'intelligence est innée, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de toutes ces filles et ces fils qui ont la capacité intellectuelle, la capacité physique de pouvoir demain la défendre et la représenter et surtout la surélever, car c'est la place que nous avons aujourd'hui dans le monde. On parle de la plus basse position économique, alphabétique et tout ce qui s'ensuit, mais en réalité, on sait que les minerais et les ressources que nous avons dans notre pays permettent à ce que le monde entier soit au-dessus de tous. Donc c'est cela que nous aspirons à faire plus tard pour notre pays. Donc pour votre traçabilité par rapport à vos projets personnels, on n'étudie pas pour l'école, mais on étudie pour la vie, donc vous allez continuer. Je vais continuer jusqu'à ce que où Dieu me permettra de continuer, parce qu'effectivement, la détermination que vous voyez en moi, c'est une détermination qui est innée. Je pense que j'ai subi, pour ceux qui me connaissent personnellement, beaucoup d'événements qui auraient pu me mettre à terre. Et ça encore, ça en est une preuve. Bon, mais je pense que quand on a un destin qui est déjà prédestiné par Dieu ou par les saints, tout ce qu'on peut faire contre cette personne-là n'aura aucune incidence directe, ne permettra pas à cette personne de tomber plus bas que terre. Mais au contraire, ça me donne encore, aujourd'hui, là, comme je suis là, j'ai encore plus de hargne, comme on peut dire, pour continuer mon combat. Parce que je me dis que moi, ma petite personne que je suis, être attaquée ainsi, moi, une femme, une mère de 5 enfants, être attaquée jusqu'à ce niveau-là, à vouloir m'humilier publiquement, c'est que je vaux beaucoup. C'est que je suis une personne, donc moi-même, je me sous-estime quelque part. Mais aujourd'hui, ils viennent de démontrer la valeur que j'ai pour mon peuple, que j'ai pour le Congo. Mais quelle adresse avez-vous par rapport à la jeunesse congolaise, à la jeunesse africaine? Quelle adresse, quel message avez-vous par rapport au pouvoir de l'occupation et quel message avez-vous par rapport à la résistance? Alors, le message que j'ai pour la jeunesse, moi je suis venu ici très jeune, j'avais dans l'année de mes 5 ans. Donc j'ai fait toute ma scolarité ici en France. J'ai vécu dans les cités, comme beaucoup d'entre vous, dans les ghettos ou autres. Et c'est vrai que dans ces cités qui ont été, une fois encore, des stratégies mises en place par l'impérialisme, par l'Occident qui nous a accueillis avec grand cœur, mais qui nous ont mis dans une posture où il n'y a pas d'évolution possible pour la masse. Donc, dans ce cadre-là, j'ai très rapidement et très tôt voulu me sortir tout justement de cette ghettérisation et vouloir devenir quelqu'un. Donc le message que j'adresse à la jeunesse aujourd'hui, pour parler que de l'Île-de-France, on parle de plusieurs départements. Et chacun veut faire partir de ce département et pas de l'autre département. Sachez que tous autant que vous venez de l'Afrique. Et en Afrique, il n'y a pas de département. Il n'y a qu'un peuple solidaire, aimant, riche, qui compte les uns sur les autres. Donc, les démarcations de cités, de départements, enlevez cela. Vous devez être tous un pour demain être les enfants qui vont rehausser l'Afrique. Et pensez surtout à vos mamans, à la souffrance qu'elles peuvent endurer dans leur cœur, aux larmes qu'elles peuvent verser quand elles voient leur jeunesse mal tournée.
Le message que je peux adresser à l'occupation, c'est que vous avez usé beaucoup de stratégies, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour essayer de faire tomber cette résistance, pour essayer de faire tomber le RCK, pour essayer de faire tomber Jean-Martin Sali. Vous avez échoué. Nous, au RCK, on continue notre lutte. On n'arrêtera pas. Ce pays appartient au peuple congolais. Cette richesse appartient au peuple congolais. Elle ne vous appartient pas pour que vous puissiez en jouir comme vous voulez, pour que vous puissiez en faire comme vous voulez. Ce peuple-là n'a pas été un peuple que vous devez mettre à nu tous les jours, massacrer tous les jours. Alors nous continuerons notre lutte. Vous avez échoué et vous échouerez toujours. La résistance, mon message est simple. Je pense que tous ceux qui me connaissent savent que je regarde les hommes et je regarde les femmes droit dans les yeux. Et je vous regarde aujourd'hui droit dans les yeux. Et je vais vous dire aujourd'hui, la résistance, elle est là, au sein du RCK. Ceux qui sont des vrais résistants, des vrais combattants, qui luttent contre les systèmes d'occupation, qui luttent contre Kabila, qui ne sont ni derrière un parti politique, ni derrière un fanatisme, doivent rejoindre le RCK. Ceux qui ne seront pas avec le RCK aujourd'hui seront considérés comme des ennemis du peuple, qui seront considérés comme des non-résistants et surtout pas des combattants. Vous nous avez interdit des marches, nous serons là. Vous nous avez interdit des rassemblements, nous serons là. Aucun de vous ne peut nous faire peur aujourd'hui. Vous avez démontré que vous êtes des âmes faibles, que vous êtes des lâches. Vous cachez derrière des vidéos, vous cachez derrière des commentaires. Dans mon silence, j'ai pris le temps de lire chacune des publications, chacun des commentaires. Et à ce titre, je remercie toutes les mamans, toutes les femmes, tous les hommes qui m'ont soutenu pendant cette épreuve, qui ont soutenu le RCK pendant cette épreuve, qui nous ont défendu bec ongle, qui ont affiché même leur visage, qui ont fait des vidéos pour dénoncer cette calomnie et toute cette persécution et tout cet acharnement sur nous. Je vous remercie de nous avoir soutenus. Sachez que le RCK ne vous abandonnera pas. Le RCK est là pour vous, pour le peuple congolais. Donc, tous ceux qui sont de la résistance, c'est avec le RCK. Merci. Bon, maman, pour nous qui ça, non mon Koko. Omemi makambo et pas ba zuzi. Tout à fait. Na memi makambo et pas ba juge ndenge tolobi na lingala, tout simplement parce que il faut toyeba ke tozo lingato sala en état de droit en République démocratique du Congo. Mais biso moko tozo sala capable était yako yeba qu'il y a des lois de protection. Il y a des lois de protection de la vie privée, il y a des lois de protection des mineurs, il y a des lois de protection de la femme, il y a des lois de protection ici dans ce pays, même pour des animaux, même pour des arbres. Donc il y a des lois qui doivent être respectées. Et le respect de la vie privée fait partie de ces lois. Donc toromema babino la juge tina suka ba o bazaki na ba preuve ya kolakisa batu mokili mobimba o bobomba ki o na bobimisite bobimisango bobomba ngote to comme na tribunal mukolango vraiment na rolinga vraiment o azaki na photo alaksa photo o azaki na écrit alaksa écrit. Parce que c'est là, ce jour-là, que le juge en a besoin de preuve nabino et justifier acharnement nabino et à vie privée à Moutou, alors que cette personne-là est tout d'abord une personne publique. Et que combat au azo mené, et zali pour un bien-être général à tous les peuples congolais et bien sûr de tous les peuples africains. Bon, Madame Blandine Diafoutois, merci d'avoir été notre invitée. À la prochaine occasion, je vous remercie. Matondi Mingi, Tutondele, Accentisana, toi, ça qui dit là.